Nous voulons lire la parole de Dieu ce matin dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Nous sommes dans sa présence ce matin et son bon Saint-Esprit nous conduit dans ce temps d'écoute et de partage de sa parole. 2 Corinthiens chapitre 7, nous voulons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Est-ce que le frère Michel peut faire la lecture pour nous? 2 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Amen. Merci, notre frère Michel, pour la lecture de cette parole. Alors, frères et sœurs, il y a des sujets dont on parle très peu souvent à l'Église. Et surtout, nous qui sommes un peuple de joie, un peuple où, bien sûr, l'enthousiasme et la joie de Dieu est mise en avant. Mais la parole de Dieu nous place aussi devant ces réalités que nous voulons contourner, que nous voulons éviter. Et parmi ces réalités, il y a la tristesse. Qui parmi nous ici n'est pas passé par un épisode de tristesse, peut-être temporaire, mais peut-être prolongé? Qui parmi nous ici n'a pas cherché, n'est-ce pas, à se débarrasser au plus vite de la tristesse pour revêtir un vêtement de joie? Des fois, on cherche à l'ignorer, des fois, on cherche à l'anesthésier. Elle est là, mais on dit, je vais faire quand même, malgré tout. Et pourtant, ce matin, la parole de Dieu nous place devant ce sujet de la tristesse. Et elle met en lumière ici deux sortes de tristesse qui ne mènent pas au même endroit et qui sont diamétralement opposées. D'une part, il y a la tristesse selon Dieu et de l'autre côté, il y a la tristesse selon le monde. L'une des tristesses ici mène à la vie et l'autre mène à la mort. L'une des tristesses ici est un don de Dieu qui est déguisé en douleur.
alors que l'autre est un piège du monde qui est déguisé en souffrance. Dans les deux tristesses, on peut verser des larmes, on peut pleurer, mais nous verrons que la direction vers laquelle nous mène chacune des tristesses n'est pas du tout la même. Il y a une tristesse qui nous rapproche de Dieu, il y en a une autre qui nous éloigne de lui. Nous voulons ce matin nous arrêter sur ce thème. La tristesse selon Dieu comparée à la tristesse selon le monde. Amen. La tristesse selon Dieu comparée à la tristesse selon le monde. C'est l'apôtre Paul qui a écrit, n'est-ce pas, cette lettre aux Corinthiens, et notamment ce texte que nous avons lu. L'église de Corinthe avait été fondée par l'apôtre Paul. Mais entre les Corinthiens et Paul, il y a une tension qui s'est glissée entre ces croyants et leur père spirituel. Au point où, dans l'église de Corinthe, certains croyants se sont mis à mépriser Paul, voire même à l'injurier, considérant que, oui, Paul, quand il était prêt, il n'était qu'un homme, peut-être n'était-il pas de grande taille, on ne sait pas exactement. En tout cas, ils l'ont méprisé et porté sur lui des propos injurieux. Et ces choses sont parvenues aux oreilles de l'apôtre Paul, qui va donc écrire aux Corinthiens pour traiter ce problème. Et la lettre que Paul a envoyée à cette église a produit un vent de tristesse dans les cœurs, un vent de regret, un vent de remords. Paul va donc saisir cette occasion pour aborder ce sujet de la tristesse. D'une part, selon Dieu, qui mène à la vie, et d'autre part, la tristesse selon le monde. Il me semble qu'il n'y a pas que les Corinthiens qui soient concernés par ce sujet. Nous aussi, dans notre réalité, nous sommes concernés par cela. Et c'est ce matin, pendant que nous étions en prière, mon épouse et moi, que ce sujet est monté, est venu, n'est-ce pas, dans mon cœur. Nous avons lu ce texte et ça faisait résonance en moi. Bien sûr, vous savez, en tant que pasteur, on prépare différents sujets, mais on reste vigilant pour prendre ce que le Saint-Esprit va nous donner de façon spécifique pour son peuple. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler de ce thème de la tristesse selon Dieu comparée à la tristesse selon le monde. Alors, la tristesse selon Dieu, nous avons vu qu'elle contient quelque chose de douloureux. Et la tristesse selon Dieu prend naissance, n'est-ce pas, dans ce que Dieu va nous révéler au travers de sa parole, au travers de sa présence. La tristesse selon Dieu naît toujours de la confrontation de l'homme, de la femme, face à la sainteté de Dieu, face à ce que Dieu est, face à sa pureté, face à sa gloire. Cette rencontre entre ce Dieu saint, ce Dieu pur, et des hommes et femmes
pécheurs que nous sommes, n'est-ce pas, va produire en nous une tristesse selon Dieu, parce que nous nous voyons tels que nous sommes. Nous réalisons en réalité notre côté sombre, que nous avons tendance à vite évacuer pour ne mettre en avant que notre côté qui est brillant. Souvenez-vous de cette vision du prophète Isaïe qui va avoir la vision de la gloire de Dieu, Dieu qui est assis sur un trône élevé, majestueux. Isaïe, c'était un prophète puissant. Et quand il va avoir cette vision, avec les anges, les séraphins qui adorent Dieu, qui le louent, Isaïe ne va pas s'écrier, waouh, c'est beau, c'est majestueux. Il va dire, malheur à moi, malheur à moi, je suis un homme perdu, j'habite au milieu des lèvres, des hommes qui ont des lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi. Amen. Amen. La présence de la sainteté de Dieu va renvoyer le prophète Isaïe à ce qu'il est vraiment. Va mettre en évidence ses péchés, sa tendance à parler. Il était prophète, mais peut-être que ses paroles, il y avait des paroles de trop. Il avait un problème avec sa langue. Il avait un problème avec sa bouche. Tu peux être un homme de Dieu. Tu peux être une femme de prière. Tu peux être un homme de prière. Mais n'oublie pas que Dieu a encore des choses à régler dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est lorsque tu es confronté à sa présence, à sa sainteté, que ces choses sont mises en lumière. Ésaïe a eu peur pour sa vie. Il a été attristé de voir qu'il avait un problème avec sa langue. La tristesse, selon Dieu, n'est pas le fruit de nos opinions ou des opinions que les gens ont sur toi ou sur moi. La tristesse, selon Dieu, n'est pas la conséquence d'une culpabilité psychologique. Non, elle vient vraiment de la confrontation entre l'homme, la femme pécheur, et le Dieu saint qui nous a créés. Amen. Amen. Le Dieu tout-puissant qui nous a façonnés à son image. Pierre, lorsque Jésus va lui dire, ce soir même, tu vas me régner à 3 reprises. Pierre va dire à Jésus, non, 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 non. Tout le monde peut te régner, mais pas moi. Mais lorsque va arriver ce moment fatidique, où à 3 reprises, il va régner le Seigneur. Après le 3e régnement, la Bible nous dit que Jésus va se tourner et regarder Pierre. Et là, Pierre va se souvenir des paroles que le Seigneur lui avait dites. Et dans Luc 22, verset 62, il nous est dit, Pierre sortit et pleura amèrement. La tristesse selon Dieu. Là, Pierre a compris la gravité et la profondeur de son péché. Le regard de Jésus a suffi pour que Pierre comprenne. Oui, je suis tombé là où pourtant il m'avait prévenu. Nous avons aussi, n'est-ce pas, l'exemple de David, lorsqu'il a péché contre Bathsheba, la femme d'Uri. Et nous voyons comment David, il est triste. Et le psaume 51 contient les paroles de David avec ce cœur repentant, attristé. Il dit par exemple, mon sacrifice, ô Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne mépriseras pas, ô Dieu, un cœur brisé et contrit. David pleurait pour son péché. Il pleurait devant son Dieu. Le cœur était brisé. Le cœur était dévasté. Le cœur était ravagé. David est plongé dans la tristesse selon Dieu. Et des fois, lorsque Dieu plonge un frère ou une sœur ou quelqu'un dans la tristesse selon Dieu, parce que Dieu veut
que le frère ou la sœur réalise son péché, réalise la gravité de ce qu'il fait. Prenons garde à ce moment-là de ne pas être des faux consolateurs. Frère, sœur, vraiment, calme-toi, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Des fois, nous devons nous taire. Alléluia. Amen. Nous devons nous taire et laisser l'Esprit de Dieu faire son travail. Parce que sans cela, nous allons subir le jugement des impies. Il fallait que David réalise la gravité de ce qu'il avait fait. Et pour cela, son cœur devait être attristé. La tristesse selon Dieu, bien-aimés frères et sœurs, elle est nécessaire. Alléluia. Elle est nécessaire pour amener un cœur endurci, un cœur rebelle à la repentance. Amen. Amen. Dieu ne sauve pas les hommes et les femmes qui restent embourbés dans leur arrogance, embourbés dans leur égarement. Il faut à un moment que celui qui s'égare prenne conscience qu'il s'égare pour qu'il change. C'est aussi pour cela qu'il y a la loi pour arrêter l'homme ou la femme violente dans son égarement, pour lui dire stop. Tu t'égares. Mais est-ce qu'ils comprennent cela? Paul nous dit ici que la tristesse selon Dieu, verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Dieu ne nous attriste pas pour le plaisir de nous attrister. Il attriste le cœur pour l'amener à la métanoïa, repentance, un changement de direction, un changement de voie. La repentance, ce n'est pas les remords. Ce n'est pas que les remords. On peut avoir des remords sans se repentir. On peut dire, oh, j'ai péché. Souvenez-vous de Pharaon, avec les 10 plaies. Avec les 10 plaies d'Égypte. À un moment, quand les plaies commençaient à s'appesantir sur lui et sur son royaume, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? À plusieurs fois, il lui dit, j'ai péché contre l'Éternel. Prie ton Dieu afin que les plaies s'arrêtent. Une fois que Moïse allait prier et que la situation redevenait normale, est-ce que Pharaon changeait d'attitude? Non. Repentance superficielle. Superficielle. La tristesse selon Dieu ne nous touche pas en superficialité. Juste un moment et puis voilà, tu reprends ta vie comme si de rien n'était. La tristesse selon Dieu, Paul nous dit ici, produit une repentance, une transformation. Amen. Un changement de vie, un changement de direction. Ce n'est pas un regret superficiel qui fait que aujourd'hui on confesse, dans 3 jours on revient sur la même situation. Ce n'est pas une émotion de culpabilité momentanée qui nous ramène au statu quo. Mais il y a une vraie repentance. Il y a un changement de direction. Amen. Il y a un changement de cœur. Ce n'est pas seulement je suis désolé, mais au prochain épisode. Non, mais la tristesse selon Dieu, elle est nécessaire dans nos vies. Parce que nos cœurs, des fois, sont endurcis. Ils sont loin. Ils sont loin. Et pour que Dieu nous parle, il attriste les cœurs. Il attriste. Peut-être c'est une épreuve qui arrive. C'est une difficulté qui est là. Parce que Dieu veut parler à nos cœurs. Souvenez-vous de ce fils prodigue
qui a pris tous ses biens et a dit à son père, donne-moi la part de mon héritage. Le père, avec regret, lui a donné parce qu'il ne voulait pas perdre son fils. Mais il est parti. La Bible nous dit qu'il a gaspillé son héritage avec ses amis. Tant qu'il avait de l'argent, il avait beaucoup d'amis. Un moment est arrivé, il n'avait plus rien. Plus de fonds, plus de finances. Il fallait qu'il aille travailler. Et même pour trouver du travail, on ne le prenait nulle part. Alors, à contre-cœur, il va se résoudre à aller travailler dans une porcherie. Et même là, il se disait, je vais au moins manger la nourriture qu'on donne aux porcs. Mais la Bible dit que c'était une humiliation pour lui. Et il n'en avait même pas, je dirais, le droit. Voilà l'exemple d'un homme attristé selon Dieu. Et là, dans cette situation de détresse, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer en lui-même. Il va ouvrir son cœur. Parce que Dieu voulait lui parler. Il va dire, non, c'est pas normal ce que j'ai vu. Chez mon père, même les serviteurs et les servantes mangent bien. Je vais me lever et je vais retourner chez mon père. La tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Et cette repentance nous amène à nous mettre en mouvement vers Dieu. Alléluia. Amen. La véritable repentance va se traduire par un mouvement vers Dieu. Et non pas seulement par des remords. Il aurait pu avoir des remords. Oh, je regrette. J'ai commis une grave erreur. Ça en est fini de moi. Combien d'hommes et de femmes dans notre société regrettent leur choix, leur décision. Ils sont malheureux au point, pour certains, de supprimer leur vie. Ça, c'est la tristesse selon le monde. Mais la tristesse selon Dieu nous amène à espérer encore aux bontés de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu ce matin l'introduction de ce culte, les paroles du prophète Jérémie, qui était dans la détresse, en voyant le peuple de Dieu opprimé par ses ennemis à cause de son péché. Mais Jérémie dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, malgré la tristesse qu'il amène. C'est que les bontés de l'Éternel, alléluia, ne sont pas épuisées. Vous voyez, c'est une tristesse qui nous ramène vers Dieu et non pas nous détourner de lui. Elle nous met en mouvement pour chercher à nouveau la présence de Dieu. Et le fils prodigue va se lever et retourner vers son père. Même si les gens lui disaient, oh, t'as pas honte, on va se moquer de toi, n'est-ce pas, c'est toi qui es parti l'autre jour, donc voilà, tu reviens. Ça n'avait aucune importance pour lui. Amen. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, si dans ton cœur, tu vois que Dieu est attristé et que le Seigneur t'invite à revenir vers lui, n'écoute pas les ragots des gens qui sont autour de toi. Lève-toi et va vers le Seigneur. Amen. Lève-toi et retourne à lui. Et nous met en mouvement vers le Seigneur. Ce n'est pas une tristesse qui nous écrase. Vous savez, des fois, on est attristé, on est comme écrasé. Là, on a affaire à la culpabilité, des fois une culpabilité malsaine. N'oublions pas que la Bible dit que le diable est l'accusateur des frères et sœurs. Et pour bien accuser une personne, il faut prendre une de ses faiblesses et lui dire, tu vois, t'as fait ça. Et là, t'as plombé le cœur de la personne. La Bible dit que le diable est l'accusateur des frères et sœurs. Donc il y a des tristesses qu'il produit lui aussi. Mais c'est une tristesse qui mène à la mort. La tristesse selon Dieu ne nous écrase pas et ne nous détruit pas, mais elle nous mène en mouvement vers Dieu et nous détourne du péché, de sa séduction. Elle attire nos cœurs vers Christ. Et Paul dit ici que cette tristesse va produire du fruit.
Lorsqu'il dit, et voici cette même tristesse qui produit en nous la repentance, tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification? Quelle indignation? Quelle crainte? Quel désir ardent? Quel zèle? Quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire? Lorsque Paul a écrit aux Corinthiens, ça a suscité une émotion dans l'Église. Qui a parlé mal de notre pasteur? Qui a méprisé? Qui? Et dans leur cœur, les Corinthiens ont été plongés dans la tristesse. Et cela a suscité en eux une réelle repentance. Paul cite ici des choses que sa lettre a produit. Il dit ça a produit de l'empressement. L'empressement spirituel. C'est cette attitude de cœur où nous ne traînons pas dans les choses de Dieu, où nous courons vers le Seigneur. Nous prenons au sérieux la situation du péché. Dans le psaume 119, verset 32, c'est David qui dit ceci, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Amen. L'empressement t'amène à courir dans la direction des commandements de Dieu. Vous savez, les commandements du Seigneur, des fois, qui peuvent ne pas nous arranger. Parce que ça met en évidence une situation dans ta vie, dans laquelle ou dans ma vie, dans laquelle on s'est installé. La tristesse selon Dieu qui produit la repentance va susciter en nous de l'empressement. Quel empressement? Quelle justification? Quelle justification? Vous savez, des fois, quand on met en évidence une faiblesse dans nos vies, on a des fois tendance à se disculper, à trouver des excuses. Non, frère et sœurs, c'est parce que. La question n'est pas les parce que. La question, c'est qu'il y a un fait qui est là. Et quand il y a un fait qui est là, ou qui met en évidence quelque chose que Dieu veut qu'on abandonne, surtout, ne cherchons pas de belles excuses. Amen. On n'a pas vos amens. Amen. Ne cherchons pas les excuses. On est entre nous. Hein. Je suis comme vous, vous êtes comme moi. Ne cherchons pas de belles excuses. Mais laissons que le Seigneur fasse son œuvre en nous. Quel empressement, quelle indignation. Une indignation vis-à-vis déjà de nous-mêmes, contre le péché qui a blessé Dieu dans nos vies. Dans le psaume 51, verset 4, David il dit, « J'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. » David est indigné contre lui-même par rapport au mal, par rapport au péché qu'il a commis. Il n'accuse pas les autres. Il aurait pu dire, Bathsheba, tu aurais dû ne pas te laver là, tu aurais dû te cacher, tu aurais dû. Des fois, il y a des frères et sœurs, ils disent, ah, tu aurais dû. Non, mettons les aurais dû de côté. On peut aussi dire, tu aurais dû faire attention à ton regard. Alléluia. David, il dit, Seigneur, c'est moi. La crainte de Dieu revient dans le cœur. Le désir ardent, quel désir ardent. C'est une faim de Dieu, de sa présence qui revient en nous. Un zèle, quel zèle? Un zèle renouvelé. On retrouve une nouvelle énergie spirituelle qu'on avait perdue quand cette tristesse selon Dieu agit en nous pour produire, n'est-ce pas, cette repentance. Quelle punition! Quelle punition! On a une attitude sévère vis-à-vis de soi-même. Souvenez-vous de cette prière de Daniel, chapitre 9, verset 7, qui dit « À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour. » Voilà, la tristesse selon Dieu, elle amène un changement dans nos vies, un changement de direction, un changement d'attitude vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis du péché. Ce qui n'est pas le cas
de la tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde, Paul nous dit qu'elle produit quoi? La mort. La mort. C'est une tristesse qui nous amène à tourner autour de nous-mêmes. Une tristesse sans lendemain. Une tristesse sans horizon. Une tristesse où on regarde à soi-même. Où on regarde, n'est-ce pas, vers le bas, mais jamais vers les bontés de l'Éternel. On est enfermé sur soi-même. C'est une tristesse à l'exemple de la tristesse de Caïn, dont la Bible dit quoi? Que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Genèse chapitre 4, verset 5. Parce que Dieu n'avait pas agréé son sacrifice et qu'il avait agréé le sacrifice de son frère Abel. Caïn fut irrité et son visage fut comment? Abattu. Il rentre dans la colère et dans une tristesse selon le monde. Et pourtant, Dieu va lui parler. Dieu va lui dire, Caïn, ouvre-moi ton cœur. Si tu as dit bien, ne seras-tu pas agréé? Dieu lui dit, ouvre ton cœur, Caïn. Ne laisse pas cette tristesse selon la mort, selon le monde t'envahir. Mais il n'a pas veillé sur son cœur. Cette tristesse associée à la colère s'est transformée en jalousie, et puis de la jalousie à l'amertume, et de l'amertume au meurtre. Il a tué son frère. La tristesse selon le monde produit la mort. La mort, elle n'amène pas la vie. Elle produit la mort. Elle produit la mort spirituelle, mais aussi la mort physique. Pensons à Judas. La Bible nous dit que Judas, lorsqu'il a vu qu'on a crucifié Jésus, il a eu quoi? Des remords. Il a dit, j'ai livré le sang innocent. J'aurais pas dû. Mais il n'a pas levé les yeux vers le Seigneur. Il nous dit, oh, la Bible nous dit que Judas va passer des remords au suicide. La tristesse selon le monde amène la mort. On est conscient de sa faute, mais on n'a pas recours à la grâce de Dieu. On ne crie pas à Dieu. Combien d'hommes et de femmes dans ce monde sont enfermés ou s'enferment dans cette prison du remords, de cette tristesse selon le monde. Mais Dieu te dit, quel que soit ton échec, quelle que soit la lourdeur de ta faute, tourne tes regards vers moi. Alléluia. Amen. Tourne tes regards vers Christ. Je suis capable de te sortir de ta prison. Il y a des hommes et des femmes qui, dans la case de prison, dans cette case de tristesse et d'isolement, ont levé les yeux vers le Seigneur Jésus. Ils se sont tournés vers lui. Dieu invite en ces temps où nous sommes. Il invite tout homme, toute femme, quelle que soit la gravité de sa faute, quelle que soit la profondeur de son échec, Dieu te dit, tourne-toi vers le Seigneur Jésus. Amen. J'ai encore quelque chose à faire avec toi. Le péché n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Moi, je suis le libérateur. Alléluia. Amen. La tristesse selon le monde te dit, c'est fini pour toi. Il n'y a plus rien pour toi. C'est pourquoi nous devons faire attention, bien-aimés frères et sœurs. Nous qui croyons en Jésus, prenons garde à ne pas avoir dans nos lèvres des paroles de condamnation, des paroles de jugement lorsque nous sommes en face d'hommes et de femmes qui sont encore loin de Christ. Vous savez, les chrétiens, ils ont une graduation de péché. Il y a les graves péchés, et il y a les petits péchés et les péchés mignons. Le péché, c'est le péché. Amen. Amen. Prenons garde à être non pas de ceux qui condamnent les impies, mais de ceux qui peuvent dire, tu sais, Jésus t'aime. Il est capable de te délivrer de ce que tu vis. Voici ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Nous vivons dans une société qui, moralement, va de mal en mal. Et nous sommes confrontés à cette réalité au quotidien. Notre discours peut
vite devenir un discours moraliste, un discours accusateur. Ce n'est pas le discours de Jésus. Parce que face à cette femme qui avait été saisie en flagrant délit d'adultère et qui était attristée, elle savait que c'était sa mort assurée. Mais Jésus va lui tendre la main. Amen. Amen. Il va l'arracher à une mort certaine et lui donner de l'espérance, de repartir Alléluia. À nouveau. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être non pas des agents accusateurs, mais des canaux qui proclament la grâce libératrice de Dieu dans les vies. Alléluia. Alléluia. Proclamons des paroles de grâce sur les vies des hommes et des femmes. Proclamons. Proclamons. Ça va peut-être être la première parole qui va faire un déclic dans un cœur. Dieu t'aime. Jésus est mort à la croix pour toi. Quel que soit ce que tu vis là dans ton couple, quel que soit ce que tu vis dans ta famille, Dieu est capable de changer la situation. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, alors, je ne vais pas vous dire, allons chercher la tristesse. Je ne vais pas vous le dire ainsi, mais je dirais, oui, développons notre intimité avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Développons notre intimité parce que quand nous vivons dans cette intimité, Dieu met en lumière les choses cachées en nous, qui méritent que nous soyons repris. Il y a des choses où on a besoin d'être repris. Alléluia. Amen. Oui, oui. Dis à ton voisin, des fois tu as besoin d'être repris. Peut-être dis à ton épouse. Et toi, dis à ton... Parce qu'on dit, tu as besoin... Non, mais oui, dans le foyer, des fois, on a besoin d'être repris. Il y en a dans des foyers où tu ne peux pas dire un mot à l'autre. Non, non, non. Le fait aiguise le... Le fait aiguise le fait. Donc, des fois, tu as besoin d'être aiguisé parce que tu deviens émoussé. Et l'autre aussi a besoin d'être aiguisé parce qu'il devient émoussé. Nous avons besoin d'être repris. Nous devons accepter aussi, frères et sœurs, la correction fraternelle. Et oui, nous devons accepter. L'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens parce que cette situation méritait une correction. On ne pouvait pas laisser courir dans l'église ces critiques, ces calomnies vis-à-vis de l'homme de Dieu qui n'avaient aucun fondement. Donc Paul va écrire pour corriger le problème. L'église va aussi être ce lieu-là où on peut faire des corrections fraternelles, pas pour détruire, mais pour dire, frère, sœur, là, telle attitude, tel comportement, ça ne va pas. Ça ne glorifie pas Christ. Et ce n'est pas parce qu'on corrige quelqu'un qu'on ne l'aime pas. Parce que je vous dis des fois, si le pasteur dit à moi une personne, ah, j'ai changé d'église. T'as rien compris. T'en as pas fini, hein? En tout cas, si tu vas dans une église où on ne te dit rien, on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. Tu es juste un chiffre de plus qui augmente le nombre de membres de l'église. Mais quand on t'aime, on te corrige. La Bible nous dit que le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Dieu ne nous laisse pas dans des voies d'égarement. Vous dit bravo, continue. Mais non. Nous avons besoin d'être un peuple qui accepte la discipline du Seigneur avec un cœur ouvert. Et bien sûr, frères et sœurs, regardons toujours à la croix. Alléluia. Regardons toujours à Jésus. Amen. Amen. Quand tu traverses des moments où tu es culpabilisé, tu as des remords, tu sais que tu as mal agi. Regarde à Jésus. Dis-lui, Seigneur, je suis défaillant. Ma faute est là. Je ne peux pas dire que ce n'est pas moi, c'est moi. Mère, je te demande pardon. Jésus, aide-moi. Relève-moi. Redonne-moi la force pour que je marche dans tes voies. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier ensemble. C'était un frère, une sœur, veut élever la voix, qu'il ait la liberté pour le faire.
Et Seigneur Jésus, je te remercie et tout l'effort que tu produis en moi, la tristesse qui vient de toi, afin de t'amener à me repentir de tout, ne glorifie pas dans ma vie. Je te bénis, Seigneur. Merci. Parce que c'est pas pour nous détruire, mais c'est pour que nous puissions marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire et que nous soyons meilleurs. Donc, continue cette œuvre en moi. Chaque fois, Seigneur, que j'ai mal agi ou que Seigneur, produis en moi cette tristesse pour la gloire de ta main, afin que je puisse toujours me repentir et me tourner vers toi. Merci pour ton amour, ta fidélité, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Non, Merci Éternel pour ce message, Seigneur, où tu nous rappelles encore la tristesse qui vient de toi et la tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde conduit à la mort, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, Éternel, nous placer devant toi encore, Éternel. Amen. Et Seigneur, que tu nous aides, Seigneur éternel, devant des situations de tristesse, à tourner spontanément le regard vers toi Amen. et à nous confier, Seigneur, en toi, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, nous confions en toi parce que c'est toi qui as la vie. Le camp d'en face, Seigneur, il veut nous envoyer dans une tristesse qui produit la mort. Mais toi, Seigneur, tu nous as prouvé par mille et une fois, Seigneur, que oui, Seigneur, tu nous relèves, Seigneur éternel. Même si nous devons passer par des moments de tristesse, c'est pour notre bien, Seigneur éternel. Merci, Seigneur, parce que nous-mêmes, Seigneur, à nos enfants, nous ne donnons pas tout, Seigneur éternel. Parfois, il faut, Seigneur, les reprendre, Seigneur, pour qu'ils comprennent, Seigneur éternel. À combien plus forte raison, toi, donne-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, le cœur d'accepter tes réprimandes, Seigneur éternel, et de te retourner et de se tourner vers toi, de nous confier à toi et d'être vraiment dans la vraie repentance, Seigneur éternel, pas seulement dans des paroles, mais Seigneur, en acte, Seigneur éternel. Oh, nous bénissons ton nom éternel. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci parce que ton amour, oui, tu aimes et c'est pour ça aussi que tu me châties parfois. Nous bénissons ton nom éternel au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, Seigneur, apprends-nous à faire la différence entre la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde qui apporte à nous une culpabilité non justifiée, qui apporte dans nos cœurs des accusations qui nous volent la paix et la joie de Dieu. Apprends-moi à faire la différence, mon Dieu, lorsque c'est toi qui mets en lumière nos fautes cachées afin de nous amener à la repentance et à une transformation profonde, réelle. Apprends-nous, ô Seigneur Jésus, à faire cette différence, à ne pas nous laisser embourber dans des remords et des remords, à ne pas laisser, ô Seigneur, en nous des pensées qui sont suicidaires, des pensées qui sont rebelles, des pensées qui sont amères, des pensées meurtrières, comme ça a été le cas pour Caïn. Mon Dieu, nous te demandons pardon au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus, Seigneur, je veux prier ce matin pour celui ou celle qui était embourbé dans une tristesse selon le monde. Seigneur, qu'il tourne ses regards vers toi et qu'il saisisse la main de Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui a pris sur sa propre chair le poids de nos fautes, de nos échecs, de nos manquements. Nous te bénissons, Éternel. Tu es le Dieu de victoire, le Dieu de grâce. Béni sois-tu, alléluia, pour tes bontés, tes compassions qui ne sont pas épuisées. Oh Seigneur, merci. Seigneur, ouvre nos cœurs, permets que nos cœurs soient constamment ouverts vers toi. Quels que soient les combats que nous aurons dans les années, les jours à venir, les semaines, quels que soient les échecs, quels que soient, Seigneur, les faux pas, Jésus, que nos regards soient tournés vers toi pour se relever et marcher à ta suite. Toute la gloire à notre Dieu, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, amen. Amen. Amen.
Viens, Seigneur, ouvre nos yeux.